Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, après avoir fait les courses, le ménage, tout ça, oui, c'était ma journée papa à la maison. Donc, résultat des courses, pas le temps d'aller sur Twitch. À la place, je vous fais une petite vidéo donc sur YouTube pour vous parler des différents gameplays disponibles dans cette 3.8.1. Je me suis fait un petit pense-bête sur une feuille Karak, bien évidemment, avec toutes les infos de ce qu'on peut faire. On va pas parler ici du vaisseau que je n'ai toujours pas et que j'attends avec impatience, mais on va parler de ce qu'on peut faire dans le jeu à l'heure actuelle, en termes de métier, de gameplay, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'occuper, et ce qu'on pourra faire aussi dans ce qui va débarquer incessamment sous peu. Alors, pourquoi faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'en ai regardé pas mal sur YouTube et souvent j'ai des gens qui critiquent, qui disent qu'il n'y a rien à faire dans le jeu, qu'on se fait chier. Je suis pas d'accord, sincèrement. Je pense qu'il y a déjà pas mal de trucs à faire et avec ce qui arrive, on va vraiment se marrer. Donc on va attaquer. Je vais faire un peu de gameplay pendant ce temps-là, je vais vous papoter en suivant ma petite trame sur ma feuille Karak et on va essayer de, voilà, de faire un truc propre pour que vous compreniez un peu ce qu'il y a à faire. Allez, on attaque tout ça maintenant. Bon, on a dit qu'on y allait, on y va, hein? C'est bon? On est prêt? On est paré? Allez hop, on lance le jeu. Alors, on va commencer pendant ce petit loading habituel pour déjà dissocier. Alors oui, à chaque fois je vais faire des vues hein, sur ma feuille parce que j'ai un petit cerveau, petite mémoire, donc du coup j'ai pris 2-3 notes pour ne pas perdre le fil de ce que je dois vous raconter. Alors, on a dit gameplay. Là déjà on peut dissocier deux types de gameplay. Est-ce que vous allez être plutôt le gentil ou plutôt le méchant? Je dirais que ça, c'est un choix que vous devez faire en amont. Aujourd'hui, effectivement, dans Star Citizen, on est sur un jeu bac à sable, on peut faire ce qu'on veut. T'aimes pas ton voisin, tu peux le buter, ça pose pas vraiment de soucis à l'heure actuelle, on va revenir là-dessus par la suite, parce que du coup ça va changer dans peu de temps. Mais bon, aujourd'hui, ça pose pas vraiment de soucis, on a du crime stat, donc le crime stat pour les nouveaux, je vous montre, c'est ici, voilà, vous avez un crime stat de 0, comme moi à l'heure actuelle, jusqu'à 5. Votre crime stat va faire que vous allez être plus ou moins intéressant à tuer par d'autres joueurs et que, bien évidemment, vous ne pouvez plus atterrir quasiment partout, sauf à Grimex, où là, vous êtes le bienvenu, tous les criminels sont les bienvenus à Grimex. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, peu de pénalités à l'heure actuelle, donc vous pouvez être gentil ou méchant. On va commencer par ceux qui m'intéressent le moins, les gentils. Alors, les gentils, aujourd'hui, on peut travailler pour l'UEE. Alors, je m'explique. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Petit Mobiglass, s'il te plaît, ne bug pas. Alors, dans le Mobiglass, nous avons, voilà, différentes choses possibles à faire. Vous pouvez effectivement aller bosser pour l'UEE en faisant du Call to Arms, en défendant Hearthstone, parce que vous pouvez avoir différentes quêtes selon l'endroit où vous êtes. Là, le Call to Arms, vous allez effectivement travailler pour l'UEE à buter les méchants du jeu, c'est-à-dire tous ceux qui ont du crime stat, que ce soit des joueurs ou l'IA. Vous avez effectivement la suite qui fonctionne un peu avec le Bounty Hunter. Là, vous êtes un indépendant, alors lèche-bot de l'UE toujours en général, hein, désolé pour les BH. Vous allez effectivement aller chasser le vilain criminel. À l'heure actuelle, vous le butez, hein, on va être très très clair, vous le tuez, vous gagnez du pognon. À partir de la 3.9, donc je déborde un peu de cette 3.8.1, mais à partir de la 3.9, il y aura le système des prisons. Alors, je vais pas en dire grand chose, on n'y est pas encore, et on a par contre relativement d'informations, donc ce qui fait que je peux quand même au moins vous donner les résumés. Au lieu de les buter, vous allez les capturer. Donc il faudra tirer effectivement pas avec des armes létales, et vous pourrez le mettre en prison. Il y aura certainement des quêtes.
Voilà, dans ce sens-là, c'est-à-dire que les quêtes du Bounty Hunter vont être améliorées au cours de cette année, et donc les criminels iront en prison. Et en prison, bon, ils auront des tâches à faire, voilà. On va pas s'étendre là-dessus, je ferai certainement une vidéo prison à la sortie des prisons, parce que je risque d'être concerné et d'y passer un certain temps. On reviendra là-dessus quand on parlera des méchants. Alors... on a vu effectivement, premier job, où on est un défenseur de l'UEE et on protège la veuve et l'orphelin, ou plutôt les intérêts de l'UEE. Et bah oui, hein, le pognon, c'est le pognon. Et d'un autre côté, on peut être Bounty Hunter et donc aller chasser le vilain criminel pour gagner effectivement sa vie. Pas de souci. Nous avons bien évidemment les transports légaux. Alors le transport légal, c'est pas très compliqué. Vous allez d'un point A à un point B, vous achetez au point A une grosse quantité de matos légal, hein. Donc exemple ici, voilà, je vous montre hein, en même temps, tant qu'à faire, hein, qu'on fasse les choses propres. Nous pouvons acheter ici, on va prendre un vaisseau avec un peu de contenance, voilà, des medical supplies ou effectivement des graines, agriculture. Donc là on est dans le légal pur et simple, hein, donc on transporte effectivement des choses légales, on se fait des bonnes marges. Alors là par contre clairement ça va dépendre de la taille de votre vaisseau. Soyons très clairs, si vous avez un petit ship, vous n'allez pas faire grand chose en termes de pognon. Si vous avez un gros vaisseau avec un gros cargo, un type Caterpillar, en légal, vous allez faire quand même pas mal de thunes. Ah, méchante porte. Donc, ensuite, nous avons le postier. Je dis ça à chaque fois, mais en fait, souvent, c'est comme ça que je commence, en fait, en général, de me faire de la thune, comme beaucoup d'ailleurs, hein. Et tous ceux qui ont juste un starter type Aurora, généralement, font que ça. Vous allez faire, effectivement, des deliveries. Alors, les deliveries, c'est ce qu'on va faire pendant que je papote, parce qu'en général, c'est le plus simple pendant qu'on fait une vidéo. Donc, on va faire des deliveries. La delivery, qu'est-ce que c'est? Ben, la delivery, voilà, j'en ai une tonne, parce que du coup, je suis un super livreur Covalex, et que du coup on m'en donne une chier intégrale parce que je fais bien mon boulot. Alors par exemple celle-ci elle nous emmène où? On Céline, to be delivered, right shelter on Demar. Parfait. Allez hop, on va prendre celle-là et on va aller récupérer notre colis sur Céline. Voilà, hop. Donc, les deliveries légales, c'est pas compliqué, vous allez chercher un colis à un point A, excusez-moi, vous le ramenez à un point B, et vous gagnez votre vie comme ça. Bon, c'est du légal, ça marche bien, bien évidemment, j'ai pas mes binds, moi je fais tout en live, hein, pas de souci. Écoutez, on est comme ça, on est bien ici ensemble. Donc, le transport légal... les plus petites quêtes vous rapporteront 1500, c'est pas grand chose, hein, et les plus grosses à peu près 9000. C'est pas génial non plus, hein, c'est pas un truc de fou, mais voilà, c'est le job qui veut ça. Vous avez ensuite, j'ai noté, le minage, bien évidemment. Si j'oublie le minage, c'est quand même l'essentiel de la légalité et surtout ce qui va vous faire à l'heure actuelle gagner le plus de fric assez rapidement. Le minage, ça marche bien. Comme le gros transport, hein, mais le gros transport dépend vraiment de votre vaisseau. Alors que le minage, même avec un petit vaisseau de minage type Prospector, vous faites du taf et vous gagnez très bien votre vie. Donc voilà, en termes de légalité, j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, où on bute des méchants, clairement, bientôt on aura pu les tuer mais à les mettre en prison, où on transporte du légal, où on fait Amazon Prime, ou autrement on fait du minage. Ça, c'est les premières choses faisables. Viennent d'implanter, bien évidemment, très récemment, le gameplay médical. Alors, le gameplay médical, à l'heure actuelle, on peut le compter dans le légal comme dans l'illégal, hein, mais parce qu'en fait, le seul intérêt pour le moment, c'est effectivement de ressusciter dans un lit. Ou de se faire soigner dans un lit, mais soyons très clairs, c'est que vous vous êtes pété le poignet. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous fracassez quelque chose, vous videz votre sang et vous mourrez. Donc vous n'avez pas le temps d'aller dans un lit pour vous soigner. Donc le médical, je le mets un peu à part parce que c'est pas encore fini.
Et pareil, en légal, illégal, on verra. On a futurement, parce que ce n'est pas encore implanté, mais l'exploration, parce que bien évidemment, on se doute qu'il y aura des explorateurs comme moi, pilleurs, explorateurs et contrebandiers. Et il y aura des explorateurs très gentils, très mignons, qui eux iront pour l'UEE, trouver des petits jump points, trouver des jolies planètes et être gentils pour surtout après déclarer à l'UEE qu'ici il y a beaucoup de choses à miner pour que ces enfoirés viennent détruire des planètes. À se demander qui est le plus méchant des deux, hein? Mais ce n'est pas grave. De l'autre côté, nous avons donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les méchants. Alors, dans les méchants, il y a le contrebandier. Alors, c'est l'essentiel de mon activité illégale. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'aime bien faire Amazon Prime, mais dans l'illégal. Et j'aime bien faire du transport aussi de produits illégaux ou pas tout à fait clean. Ça fait de la thune et ça marche bien. Nous avons bien évidemment là-dedans, on peut regrouper tout ce qui va regrouper la piraterie. Alors, la piraterie, c'est très large. C'est même là le gameplay qui prend tout son sens, comme le gameplay pour l'UE ou le BH qui va aller chasser le pirate. Le pirate, il peut un peu tout faire. On va avoir du pirate criminel, qui lui est un gros enfoiré, va tuer des gens sans raison, pour le plaisir, et piquer leur matos, pareil, juste après les avoir tués. Nous allons avoir le pirate un peu plus... moins bourrin, dirons-nous, où là il va faire de la contrebande, il peut aussi faire effectivement du vol, mais sans tuer les personnes. Je serai certainement un peu plus dans ce cas-là, c'est à peu près ce que je vise, c'est-à-dire je vise à terme moi de faire de l'exploration et un peu d'illégalité, donc contrebande, vol de cargaison, vol d'objets, etc. Donc voilà, le pirate, ça peut être très très large parce que ça va aller effectivement dans tout ça, c'est-à-dire le criminel pur et dur, le voleur, le contrebandier, transport de personnes aussi, hein, faut pas l'oublier, on pourra transporter effectivement des personnes qui ont du crime stat et les protéger. Donc transport de personnes recherchées et autrement de la contrebande de produits illégaux, bien évidemment. Donc ça, c'est toutes les choses que l'on peut faire déjà à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez effectivement faire le postier comme je suis en train de le faire, mais avec du matos illégal. Vous pouvez faire du transport, effectivement, pareil, de produits illicites. On peut transporter de la drogue ou de l'alcool à l'heure actuelle. Alors c'est plutôt rentable, on fait quand même un sacré paquet de pognon. Vous pouvez faire de la piraterie à l'heure actuelle, alors sans réelles conséquences, hein. Il faut savoir que c'est pas complètement implanté, que le gameplay pue même un peu, c'est-à-dire que bon, à part buter les gens et leur éclater leur vaisseau, vous pouvez pas faire grand chose. On peut pas encore voler de réelles cargaisons, à part les mini cargaisons, donc qui n'ont pas de réel intérêt. Vous pouvez pas voler par exemple un cargo complet d'un Caterpillar, ça ne marchera pas. Donc ça sera implanté par la suite, ça aura un vrai intérêt, clairement. Il n'y a pas photo, la piraterie aura un vrai intérêt, comme le Bounty Hunter aura son intérêt aussi. Et là-dedans, donc, justement, va arriver le gameplay prison, donc qui marche effectivement des deux côtés, c'est-à-dire que d'un côté on a le BH qui lui va aller chasser le pirate et le mettre en prison, et de l'autre côté on a le vilain méchant dont je vais faire partie, qui lui va se faire chasser et va se faire mettre en prison. La prison, on y reviendra à la 3.9, je ferai une vidéo dessus, parce que du coup, je pense que le gameplay sera très intéressant, voir comment on peut s'échapper, voir ce qu'il faudra faire exactement en prison pour pouvoir sortir de prison, on va dire en toute légalité, sans essayer de se soustraire à cette prison. En tout cas, il y a quand même pas mal de choses à faire déjà aujourd'hui. On en rajoute à la 3.9, il y en aura certainement à la 4.0 ou à la 4.1 avec l'amélioration de tout le système de Bounty Hunter. Donc, à tous ceux qui pensent que SC c'est une vieille alpha pétée et qu'il n'y a rien à faire, c'est faux. Vous avez la preuve qu'aujourd'hui on a déjà pas mal de choses à faire. Sachant que tout ça se fait aussi bien en vaisseau que en vue FPS, que bien évidemment vous pouvez aller tuer des gens, attendre, tapis dans l'ombre, à côté d'une zone de cargo habituelle, donc les gens vont venir charger leur cargo, vous attendez tapis dans l'ombre avec un sniper et vous pouvez buter les gens qui arrivent. Une fois qu'ils ont chargé leur cargo, c'est chiant. Vous pouvez les tuer avant qu'ils chargent le cargo.
Vous êtes juste un simple connard. Et vous pouvez les tuer une fois qu'ils ont chargé leur cargo. Et là, vous allez devenir l'ennemi public numéro 1 du serveur. Parce que du coup, le mec qui vient de charger son cargo et que vous butez, il a perdu l'intégralité de son cargo. Le jeu est relativement punitif et le sera toujours. C'est-à-dire qu'un pirate, d'où l'arrivée des prisons, il faut un système punitif. Vous pouvez pas d'un côté avoir le droit de faire perdre l'intégralité de la fortune de quelqu'un, parce que vous l'avez tué et qu'il perd son cargo, et d'un autre côté, ne jamais être puni. Donc du coup, le système de prison qui arrive va être plutôt sympa avec ça. Donc voilà, sur ce, moi je vais faire ma petite livraison quand même, parce que du coup, je suis venu la chercher, on va la faire. C'est toujours de la thune. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans l'espace. N'oubliez pas que vous avez en ce moment plusieurs giveaways qui vont arriver donc, sur la chaîne Twitch. Donc il y aura un giveaway pour un starter pack. Vous aurez aussi, et surtout en fait, une fois que la première barre de dons est remplie, le droit de voir la barbe violette. Donc ça peut aussi vous faire kiffer. Donc n'hésitez pas à faire des petits dons pour m'aider. J'accepte tout, même les euros symboliques. Hein. Je ne suis pas chiant. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, de la tendresse dans les espaces. Entre pirates, on aime la tendresse et la chaleur. Donc n'hésitez pas à me mettre le pouce bleu de la chaleur. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut tout le monde!